Salut à tous, embarquement immédiat pour cette 66e édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Pour une dose rafraîchissante d'art et de culture. Nous sommes en février et ce numéro se place sous le signe de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Invitation à une expo à ne rater sous aucun prétexte qui vous attend jusqu'au 11 mars. Suivez la ligne. Depuis ce 14 février 2022, dans le cadre de la commémoration du 187e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, avec la collaboration de la National Art Gallery, proposent l'exposition intitulée « Nous l'histoire, nous l'héritage ». Les multiples pièces de l'espace l'art, abritées par la Tour Koenig, accueillent les œuvres originales d'une trentaine d'artistes présentant sculptures, peintures, vidéos, photographies et installations. L'exposition reste visible jusqu'au 11 mars. Alors pour sa deuxième exposition, l'espace l'art, la Tour Koenig du Centre Nelson Mandela, peut accueillir une exposition qui est cadrée avec le 187e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi une exposition artistique? Vous savez, le Centre Nelson Mandela existe depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, nous finissons beaucoup de conférences, de débats, de causeries, de publications sur le thème de l'esclavage. Mais est-ce que ça parle vraiment à l'ensemble de la population mauricienne? Cette exposition est d'une importance capitale parce qu'il est aussi cadré avec la vision de l'UNESCO, qui est un projet phare qui appelle la route des esclaves. Alors, ce projet-là, qui nous appelle à une nouvelle iconographie de l'esclavage. C'est quoi l'iconographie? C'est l'image, la perception que nous avons de l'esclavage. Vous savez, à l'île Maurice, comme dans la plupart des colonies, le visuel qui se rattache à l'esclavage, ce sont des dessins qu'on appelle des lithographes faits par des voyageurs, des visiteurs de l'île Maurice, de leur perspective. Nous tous nous connaissons. Donc, beaucoup d'images de l'esclave se faisant fouetter ou maltraiter ou soumis. Alors, l'UNESCO appelle à justement une nouvelle iconographie. Donc, l'histoire avance avec les mêmes sources, les sources primaires. Aujourd'hui, nous sommes capables d'arriver à projeter une nouvelle image de l'esclavage. Alors, justement, nous faisons appel à des artistes exclusivement mauriciens. Et nous disons, soyez inspirés par ce thème que nous connaissons tous, l'esclavage, mais pas seulement, la liberté, le marronnage, la résilience. Julien Ratinon, cette exposition se décline en plusieurs salles, donc peut-être plusieurs chapitres, on peut dire, je ne sais pas. Voilà, racontez-moi un peu l'intention curatoriale de cette expo. Voilà, comment vous faites le parcours? L'exposition commence avec des reproductions de dessins d'Hervé Masson, donc en préambule de la deuxième partie. Donc on va retrouver une 13 scènes qui traitent de l'esclavage, puis de l'arrivée des coulis et enfin de ce qu'il avait pour idéal, ce qu'allait devenir l'île Maurice de demain. Cette série, il l'a fait quand il était dans la prison de Bobassa, donc pendant 10 mois. Et il n'avait que des feutres et du papier, tout simplement. Alors, de quoi traite la deuxième salle? Quelles sont les œuvres qui s'y trouvent? Quelle est l'intention? Okay. Tu vas voir qu'on a essayé de ramener tout ce qui avait un lien direct avec l'esclavage. Donc on va voir que les artistes on allait directement vers des représentations de l'esclavage, des idées comme la douleur, la souffrance, la condition d'esclave principalement.
Alors, moi, normalement, durant mes 4 ans d'études de fine arts, mon thème c'était c'est-à-dire les histoires révoltantes. Alors, pour moi, ce n'est pas une première parce que les Maurice, comme on le connaît, il y a plusieurs histoires révoltantes, comme l'esclavage, le Indian Child Labor, etc., etc. Et puis, il y a un problème qui peut arriver dans la société et tout. Mon travail, ce thème, c'est d'ici que n'a pas de tout. Parce qu'il nous connaît, qui m'a noir, de Maurice, pour travail, ça veut dire la terre, pour qu'ils m'en mettent ici, il y a du cycle. Du cycle, kilo pour man blanc, mais pour man noir, non, parce que normalement, je la soie et tout, et pour eux, c'est mal parce que je fais travail sans même être payé, et ensuite, je ne peux pas vivre dans des conditions qui visent. Donc, du cycle, pour eux, pas chez nous. Et mon travail, comment je peux trouver, il y a un esclave, c'est-à-dire sur déjà les fixer et les faire avec fibre de verre. Et ensuite, on trouve qui dans ce licou et non une espèce la chaîne, que comment dire, il finit sur sa truc de l'esclavage, parce que la chaîne est cassée. Et ensuite, sur la main, là-haut, quand il est comme ça, qui m'a aussi pareil comme toi. Donc, quand nous n'est plus dans un système d'esclavage. Et ensuite, je trouve qui sur la main, il fait avec la terre. Parce que normalement, mon esclave, je ne viens pas pour travailler la terre, et etc., etc. Et pour tout qui fait mon serviteur, parce que c'est une matière que tu peux pourrir. À force qui, comme si je dirais, nous laisse dehors et tout, les pourris, mais pour montrer que quand tu nous tire tout ce qui est esclave, non. Vous habitiez une des arts réfléchi sur une thématique-là dans le passé par rapport aux pratiques artistiques. Je n'ai pas vraiment travaillé l'esclavage comme ça, mais comme si l'esclavage, je travaillais plutôt d'une façon que nous trouvait d'une façon philosophique. Okay? Nous trouvait que l'humain, quelque part, nous esclave de quelque chose. Derrière vous, il y a un tableau. Est-ce que tu peux justement explique-moi un peu ce tableau-là, des arts qu'il y représentait, qui nous le montrer, après peut-être que tu puiser pour essayer de créer une affaire comme ça. Ok, donc le thème c'était, enfin le travail c'est de faire pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Alors quand on pense à l'esclavage, la première chose qui me fait c'est de regarder l'internet, de regarder c'est quoi l'esclavage et comment il passait parce que c'est une affaire que nous pas un livre là-dedans mais nous trouver, nous entendre, mais mon envie qu'on un petit peu encore en plus qui écrit là ou ban peinture qui là. Mais quand on get ça ban travail qui déjà existait là, ban painting, ban drawings. C'est qui là, me trouver qui nous trouve un taban, comment dire, quand il montrait ban maître et domine ban esclave là. Et comme si moi j'ai envie de connaître personnalité ban esclave là, comment c'était, enfin notre caractère comment c'était, notre mentalité. Et c'est ça qui est plutôt comment dire qui fait moi qui dirige moi dans ce travail là. Mon envie comment dire montrer un petit peu cette personnalité, toucher un petit peu notre caractère. Et c'est un moment là. Comment je peux passer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement à l'audience, je peux, comme si je dirais, we are chained, but not chained. De cette liquide, mais un truc qui, comment dire, quand nous pensons nous-mêmes, nous pouvons, si nous pouvons vivre dans des affaires comme ça, c'est vraiment difficile. Mais ben là, je tiens cette will qui, comment dire, pas qu'à attacher nous là. Et quelque part, ça vous trouver là-dedans, mais mettez un symbole, ça la croix là-bas, là, ça peut montrer le monde brabant. Et on va montrer comme si le montant est là, comment nous trouver la photographie, c'est juste comme s'il y a une représentation pour montrer que je tiens à l'esprit que pas qu'à attacher nous, oui, mais pas qu'à attacher nous là. Pour la tour, on a choisi de mettre seulement des sculptures. Donc il y a 3 sculptures de 3 sculpteurs différents. Donc l'idée c'était vraiment d'emmener cette idée d'élévation, de liberté. Parce que les artistes ont travaillé la sculpture d'une manière à les tirer, comme pour se libérer de cette forme-là. Donc il y avait cette intention-là. Et
Ensuite, je pense que nous allons naturellement, effectivement, vers le haut par l'escalier. Voilà, parlez-moi de cet autre espace qui nous attend. On va voir que là, on n'est pas directement dans un visuel qui nous parle de l'esclavage comme dans la première salle. On est plus dans une approche plus contemporaine, entre guillemets, je vais dire. Parce que les expressions sont contemporaines. Voilà. Les expressions sont plus contemporaines et on va voir une vidéo et il y a même une peinture qui traite indirectement de la colère, on va dire ça aussi. Dans sa globalité, cette pièce, qu'est-ce qu'elle essaie de traduire? Un peu l'héritage. Un peu l'héritage parce que c'est vrai qu'on n'a pas des allusions directes à l'esclavage et qu'il est plus facile en fait de voir qu'il y a une connexion plus visible de ce qu'on vit maintenant. Donc on n'est pas dans des représentations directes de l'esclavage, dans leurs conditions, mais on peut voir qu'il y a des choses qui peuvent s'en découler. Des émotions, comme la colère, ou des notions comme le tri, quoi d'autre? La mémoire aussi. La thématique de l'esclavage, l'abolition, l'injustice, est-ce que c'est un sujet qui interpelle nous normalement en tant qu'autistes? Normalement, pas vraiment. On va pas travailler sur ce thème-là, mais seulement le sujet m'intéresse parce que même maintenant aussi, nous avons encore beaucoup de racisme envers les gens noirs que nous trouvons encore. Il y a une certaine injustice qui passe contre eux. Allez, raconte-moi au tableau qui lui peut montrer. En fait, mon tableau, il s'appelle The Fingerprint of God. Et mon chrétien, comment dire, moi, bon Dieu, inspire-moi beaucoup sur la création. Et comme on crée ce tableau-là, c'était, comment dire, pour montrer que toute une création bon Dieu, il y a une similarité. Par exemple, le visage, nous avons une texture qui représente un fingerprint, l'empreinte de nos doigts. Et quand nous coupons un pied aussi, un tronc, nous trouvons ça un rond là qui formé, qui m'a dit de nous large un tronc. Comment nous trouvons une similarité, ça fingerprint là et ça va un rond là. Et aussi les cheveux, la façon qu'ils m'ont placé aussi, ils représentent avec une branche et un arbre, comment dire. Et comment dire quand nous dans nos cerveaux même, dans nos neurones, comment dire une racine, comment dire une branche. Quand nous guettons nos terre aussi, comme la veine, il ressemble à une racine. Et quand nous guettons nos lisiers à l'intérieur, bien, nous focus sur tout ça, un petit détail qui est là, il ressemble à l'univers. Et c'est ça que je veux montrer à travers ça. Et pourquoi on fait la femme noire aussi? Parce que nous avons Yves Jean là qui est à l'origine de l'humanité et qui prouvait aussi être vrai. Est-ce qu'il justement, en tant qu'artiste, vous sentez-vous connecté à cette thématique-là, parce qu'il est vraiment loin dans l'histoire, alors ou est-ce que c'est un thème qui interpelle nous dans ce que vous avez fait naturellement en tant qu'artiste? C'est vrai que c'est loin dans l'histoire, mais nous devons prendre en compte, nous en tant qu'artistes, c'est une affaire qui affecte nos pays, nos cultures, et nous pouvons vivre dans ce pays-là. Donc, nous ne sommes pas capables de passer à côté d'un événement qui touche l'humanité dans toute sa globalité au niveau mondial. Pour cette exposition-là, vous pouvez présenter un diptyque, mais aussi justement agrémenté d'une lutte. Alors, justement, cause-moi de votre travail et comment l'y interprète sa thématique-là. Il y a une certaine recherche scientifique qui montre qu'il y a des gens qui ont une crise cardiaque ou qui trouvent l'amour en face. Quand je reviens à la vie, je te raconte, je fais un flashback. Donc, moi, je n'ai pas envie d'accentuer, remontrer l'esclavage qui peut un pâté, peut un coup de fouet, disons. Non, je vais mettre l'accent sur un esclave qui est marron, qui peut vivre ce dernier moment là-haut, la montagne. Et quand il peut mourir naturellement. Et dans ça, l'amour-là, il peut faire un flashback. Ce flashback-là, il peut retourner sur la terre natale. Et là, quand il trouve lui, sa portrait-là, quand il trouve lui adolescent. Il trouve lui adolescent. Et tout ça, une couleur qui peut décaler là, c'est ce couleur d'origine
qui peut réapparaître. Ça veut dire, les là en dans l'IM, les dire, ça c'est vraie liberté, il peut libérer. La dernière salle, c'est vraiment le souvenir et la mémoire, en fait. Et on va voir que beaucoup d'artistes vont ramener au Sega, qui est normal, mais à différentes manières. On voit une sculpture, voilà, la peinture de Saïd Hosseini, et aussi à l'enfance, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va de la transmission, avec Azuela Roula, par exemple, mais aussi avec des portraits des enfants qui marchent vers un soleil, vers quelque chose, vers un avenir. Et il y a ce portrait de cet enfant-là, voilà, toute innocente, qui est l'héritière de toute cette histoire-là. Alors, est-ce que la thématique de l'esclavage et de son abolition aussi, et si ça forme partie de des affaires qui interpellent nous normalement en tant qu'artiste, ou bien c'est peut-être justement une occasion spéciale qui vous fait réfléchir sur la thématique-là, qui vous fait décider de créer là? Le thème, oui, il interpelle moi beaucoup parce que déjà, moi, content, traite tout mon thème par rapport au patrimoine, l'héritage et même nos cultures. Donc c'est pour ça que c'est une opportunité qui me saisit et à participer dans cet événement pour la commémoration de l'esclavage. Guide-moi à travers le tableau qui vous fait mettre là-dedans et dans qui il but. Et aussi peut-être diamant que tu nous besoin puiser, que tu nous rodé pour justement qui vous fait voilà. Donc il va nous source pour créer sa œuvre. Et déjà le texte de cette personne m'a inspiré par ce texte, c'est dans le monde. Donc qui montrait nous l'héritage et une valeur qui est là, qui nous a gardé. Donc en même temps, les mondes tout le temps, tu paraît comme un truc imposant pour moi. Comme on a comme on fait, disons, on fait un road trip, on passe le monde. Donc déjà, il y a quelque chose en moi, moi, un son, peut-être, moi, me dire, l'âme de la montagne, ou soit, un esclave à l'époque, ça interpelle moi. Donc c'est comme une résonance. Et donc, voilà, et c'est pour ça qu'il me retraite ce thème-là. Et seulement pas tellement envie de faire quelque chose qui montrait la souffrance. Il me montrait plus l'aspect libérateur, salvateur, comment dire. Je ne sais pas si y a d'autres moyens, mais voilà, c'était le monde pour être là pour une cette sens de liberté là. Donc, et en même temps, les couleurs, je me servi après pas mal de couleurs assez vives comparé avec, disons, pas de montrer un thème assez restreint par rapport aux couleurs et la souffrance. Et me mettre en avant plus les couleurs. Mais en même temps, c'est une inspiration un peu plus de. Vous pouvez trouver un petit peu dans le travail, un petit peu de travail. En même temps, les graphiques et on inspire moi un peu de la rue, les graffitis. Donc en même temps, pour montrer un petit peu ma trace et l'empreinte, l'écho. Voilà, c'est ça. Alors pendant longtemps, l'image qui a été projetée de l'esclavage, c'est simplement l'être soumis. Comment s'identifier à cet être soumis qui a tout le temps courbé le dos, qui a tout le temps souffert? À travers l'art, on démontre que cela n'est pas vrai pour nous Mauriciens, pour une bonne partie de notre population qui ont des origines africaines, qui ont des origines d'êtres humains faussés en esclavage pour la plupart, venus d'Afrique. Cela aide vraiment dans l'affirmation de cette identité. À travers cette exposition, nous démontrons que oui, ils étaient déterminés, ils ont souffert. Mais au-delà de cette souffrance, il y a une détermination à s'en sortir, une combativité. Nous avons hérité de ce gène et nous aussi, face aux épreuves de la vie, nous devons démontrer cette même combativité. Et là, nous permet cela. Comme je vous l'ai dit, nous aurions
pu faire une exposition avec des textes d'histoire, avec des récits de voyageurs, avec des analyses, des statistiques, mais je ne pense pas que cela aurait parlé beaucoup plus aux visiteurs que cette exposition. Nous l'histoire, nous l'héritage, une exposition sur la genèse de notre pays et de notre peuple. Ces œuvres, qui sont également mises en vente, sont visibles jusqu'au 11 mars à l'Espace L'Art au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9h à 15h. Nous voilà presque à la fin de cette édition. Deux petites annonces avant de se quitter. Pour rester dans la thématique de l'abolition de l'esclavage, l'école des beaux-arts du Mahatma Gandhi Institute à Moka vous propose Open Eyes, une exposition d'œuvres réalisée par les étudiants de l'Institut. Jusqu'au 28 février, cette exposition, dont le commissariat est assuré par Nirveda Alek, reste visible sur rendez-vous afin d'assurer la distanciation sociale. Veuillez réserver vos créneaux de visite en appelant sur le 403 20 39. Les heures de visite sont du lundi au vendredi de 10h à 15h. Sinon, il vous reste un jour, soit jusqu'au 25 février, pour profiter de l'exposition Far World d'Alix le Juge à Imaya, au Cubicle Phoenix. Donc Far Worlds est vraiment les mondes qui existent. En fait, ici, c'est les petits îlots de l'île Maurice. C'est aussi une métaphore de nos mondes intérieurs. C'est les lieux un peu comme des sanctuaires qu'on aimerait garder intacts. Pour plus de détails sur les visites, veuillez contacter Imaya via les coordonnées qui s'affichent. Fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres. Profitez pleinement de notre saison culturelle bien entamée, car rien n'égale voir une œuvre en vrai. On se donne rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne.